Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est Thomas, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler de comment réussir en étant soi-même. C'est un sujet que j'ai déjà vécu pas mal de fois parce que il y a plein de fois où je me suis retrouvé à faire des choses pour les autres et pas pour moi ce que je voulais réellement dans ma vie. Et c'est pour ça que je voulais faire cette vidéo pour tout simplement faire un petit retour d'expérience, vous dire aussi ce qui a fonctionné. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est le plus gros plaisir que je prends, c'est que je fais vraiment ce que je veux et ce que je voudrais faire. Et je suis vraiment aligné avec ce que je fais et je le fais pas pour les autres, mais je le fais vraiment pour moi-même. Et d'ailleurs, c'est pour ça que j'enregistre ces vidéos et c'est pour ça que je prends beaucoup de plaisir à le faire. Donc j'espère que vous kifferez cette vidéo. Pour ceux qui me connaissent pas, je suis Thomas Salik, je suis entrepreneur depuis plus de 7 ans. J'habite depuis 3 ans et demi aux États-Unis. J'habitais avant 3 ans à Dubaï et j'ai fait plus de 15 millions de dollars de chiffre d'affaires durant les 7 dernières années, que ce soit en e-commerce et que ce soit en SaaS. Aujourd'hui, j'ai une marque d'e-commerce et aussi un SaaS et je développe tout ça depuis les États-Unis. Donc dans cette vidéo, je vais vous parler déjà d'une situation qui m'est déjà arrivée. C'était une période en fait où de l'extérieur et de justement de tout ce qu'on entendait, tout se passait super bien, mais alors qu'au fond de moi, je me sentais vraiment dépité et en plus de ça stressé. Et donc en gros, j'étais un peu dans une position où je me disais, aux yeux des gens, j'ai beaucoup de succès, alors que moi, dans mon jugement et dans mon estime, je trouvais ça nul. Et c'est là le premier déclic que j'ai eu où je me suis dit, en fait, c'est pas du tout ça ce que je veux pour ma vie. Et c'est en partie pour ça que j'ai arrêté ce business. Donc le business, c'était des coques de téléphone de foot. Et à l'époque, on travaillait avec des clubs de foot pour tout simplement avoir des licences et les mettre sur des coques de téléphone. Et en gros, ce qu'on faisait, c'est qu'on reproduisait le maillot d'une équipe de foot et le client pouvait personnaliser le nom et le prénom et que ce soit comme un maillot de foot dans sa poche. Donc ça s'appelait MyFooty. Et à l'époque, on avait eu la licence de l'équipe de France, donc pendant la Coupe du Monde. Forcément, ça avait super bien fonctionné parce que la France avait gagné la Coupe du Monde. Et juste derrière, on avait eu 3 clubs de Ligue 1 et on pensait que ça allait cartonner. Et à cette époque-là, j'avais eu pas mal d'articles dans la presse. Donc forcément, les gens pensaient que ça fonctionnait vraiment bien. Et en termes de chiffre d'affaires, réellement, ça fonctionnait bien. Pour une première année, on avait fait 300 000 euros de chiffre d'affaires un jour avant K-Day. Donc c'était vraiment bien. Sauf que moi, derrière, avec les investissements qu'on avait faits et le résultat, le bénéfice net qu'on avait, clairement, ça se passait pas comme prévu. Alors que justement, tout le monde pensait que ce que je faisais, c'était super et tout le monde me félicitait au quotidien. Et moi, du coup, je me suis retrouvé dans cette situation et c'est là où je me suis dit, il faut que j'arrête ce business-là parce que c'est un business que je fais pour la fame, pour les autres qui trouvent ça vraiment génial. Et moi, ça m'apporte rien dans le sens où mon but, c'était de changer de situation, de pouvoir justement générer de l'argent pour tout simplement me créer un meilleur avenir. Alors le seul truc que ça faisait, c'était que ça soignait mon ego. Les gens avaient une bonne image de moi, mais en réalité, moi, j'avais pas plus d'argent sur mon compte et je me suis même retrouvé dans une situation encore plus difficile que ce que c'était au départ. Parce qu'à cette époque-là, justement, on avait des frais d'avocat aussi avec les licences. Je me retrouvais en gros avec 6 000 euros de dette, mais plus que 2 000 euros sur le compte. Et c'était la situation la plus stressante de ma vie. Et c'est grâce à ça, justement, que j'ai réussi aussi à créer mon deuxième business qui s'appelait Oh My Case. Et ce business-là, en fait, c'était pas un business de la fame parce que à l'époque, je travaillais avec les influenceurs et donc les influenceurs, c'est beaucoup moins sexy, où ça restait quand même intéressant, mais il y avait plutôt ce côté, c'est des influenceurs, alors que les clubs de foot, c'était quand même beaucoup plus prestigieux. Mais par contre, en termes de retour sur investissement, l'argent que j'ai fait avec les influenceurs, comparé que l'argent que j'ai fait avec le foot, clairement, il y avait rien à voir. Et j'avais vraiment ce sentiment, du coup, de réussir selon mes critères et pas les critères des autres. Alors oui, peut-être que c'était moins prestigieux pour certains. Moi, ça allait dans l'alignement de ce que je recherchais. Et c'est là où j'ai réussi à vraiment changer de situation et passer à un niveau. Et clairement, justement, c'est ça ce que je cherchais. Et il y avait plein de personnes, justement, qui comprenaient pas le fait que j'allais arrêter le business de coque de téléphone de foot pour faire, justement, quelque chose avec les influenceurs. Alors que, justement, si j'avais écouté juste les personnes qui me disaient « Mais pourquoi t'arrêtes ça ?» Les gens, ils trouvent que c'est bien. En gros, je pensais vraiment trop aux autres. En gros, je voulais arrêter de penser aux autres et de faire les choses pour les autres et tout simplement faire les choses pour moi-même. Et des fois, ça peut être dur de faire ce choix-là, mais moi, c'était la meilleure décision et c'est clairement un cas classique. Et il y a plein de fois, je me suis retrouvé dans cette situation-là. Et le plus important, c'est de dire qu'est-ce qu'on veut exactement. Et c'est pour ça que c'est facile d'arriver dans une situation où on se dit, mais je sais même plus pourquoi je fais ça. Et c'est pour ça que c'est important d'avoir la bonne base et de se dire pourquoi on fait les choses et est-ce qu'on fait les choses pour les autres ou est-ce qu'on fait les choses pour soi-même. Et la première clé que j'ai trouvée pour résoudre ce problème-là et vraiment réussir en étant soi-même, c'est déjà de s'isoler. Pas de s'isoler en mode on reste 30 jours enfermé et on parle à personne, mais juste tout simplement de pouvoir se poser, même d'aller marcher, ça fonctionne vraiment super bien, et te dire exactement qu'est-ce qu'on veut dans la vie, qu'est-ce qu'on recherche, et juste déjà de poser ces bases-là et d'être vraiment soi-même avec son cerveau, je pense que ça fait déjà une grosse partie du travail, et de prendre le temps de réfléchir à ce qu'on veut, c'est grave important et ça fait 100% la différence. Moi, le fait d'avoir déménagé aux États-Unis et de m'être dit, je vais vraiment faire les choses pour moi-même et pas pour les autres, j'ai supprimé les réseaux sociaux. Et déjà, juste supprimer les réseaux sociaux et d'arrêter de poster, en fait, ça fait que vous avez plus de messages, il y a plus de personnes qui vous disent « Ah ouais, c'est bien ce que tu fais ». Tu fais vraiment les choses pour toi.
Et moi, personnellement, ça m'a apporté énormément de bonheur interne. Ça m'a apporté aussi beaucoup moins de parasites. Il y avait beaucoup de choses justement qui venaient me perturber dans mon quotidien. Vraiment juste des petits bruits autour de vous qui vous ralentissent et qui vous font sortir de ce que vous voulez vraiment faire. Et bien tout simplement, ça, j'ai réussi à le supprimer. Et clairement, ça m'a simplifié la vision, ça m'a simplifié les choses. Et du coup, j'ai commencé à faire réellement ce que j'aimais et ce que je voulais faire, et pas ce que les autres voulaient que je fasse. Et généralement, quand on voit quelqu'un qui réussit sur Internet, on essaie de copier exactement à 100% ce qu'il fait, ou implémenter les routines, commencer à faire certaines choses ou certaines habitudes juste parce que les autres le font. Et je pense que c'est vraiment un piège. Et même moi, je l'ai fait plein de fois, d'acheter des montres, d'acheter des trucs, en gros, que tout le monde faisait quand tu commences à générer de l'argent. Même acheter une voiture, enfin, tous ces trucs-là. Et réellement, c'est pas ces choses-là qui vous apportent du bonheur intérieur. Et même la question à chaque fois qu'on me dit, c'est « Ah ouais, toi, t'as réussi ». J'ai déjà vu des personnes, justement, qui m'ont dit ça « Ah ouais, toi, t'as réussi dans la vie ». Et en gros, c'est pareil, t'as réussi ta vie, mais en fait, ça dépend quoi. Même, je me suis déjà retrouvé dans ces conversations-là, il y a des gens qui me disent... C'est déjà arrivé, il y a des personnes qui me disent « T'as réussi ta vie, toi ». Bah, en gros, ça dépend... Qu'est-ce que tu appelles réussir ta vie? Moi, je trouve que réussir ma vie, par exemple, ce serait de fonder une famille, d'avoir des enfants. Bien sûr, il y a le côté financier et le côté liberté, mais chacun a son degré de réussite de vie, et je pense que là, ça s'arrête pas à l'argent. Et c'est pour ça que faire de l'argent, avoir un esprit vide, de pas faire ce qu'on aime, de pas pouvoir pousser le plein potentiel de réellement qui vous êtes au fond de vous, je trouve que c'est vraiment dommage. Et moi, c'est ce que j'essaie de faire, c'est d'être le plus aligné avec réellement ce que je peux faire, ce que je sais faire et ce que j'aime faire. Et ça fait clairement la différence. Et je peux vous dire qu'au quotidien, quand je me réveille, j'ai une énergie qui est juste démentielle. Et j'ai juste envie de réussir. Et réussir les choses dans lesquelles je suis le meilleur. Et ça fait clairement toute la différence. Et j'ai déjà fait des choses en me réveillant tous les matins, en faisant des choses que j'aimais pas. Quand on fait des choses qu'on aime, sur des sujets qu'on adore, c'est là où clairement la magie opère, et c'est là où on peut avoir des résultats qui sont exceptionnels. Et si ça peut vous aider, il y a 3 questions que je me pose à chaque fois. Déjà, l'année dernière, ce que j'avais fait, c'est que j'étais vraiment constamment sur mon ordinateur, et je voyais plein de gens qui disaient « Ouais, il faut travailler plus dur, monk mode, etc. » Et je me disais, en fait, j'en pouvais plus d'être sur l'ordinateur. Et ce que je me disais, en gros, c'est que je m'inspirais des personnes qui disaient ça, et donc du coup moi je faisais, et en gros j'étais plus épanoui, j'en pouvais plus de mon ordinateur. Et du coup ce que j'ai fait, c'est que je suis allé à l'opposé de ça. Comme je fais du tennis, je book des séances de sport à 11h, alors que c'est un truc justement que au départ je me disais, si je fais ça je vais pas réussir, parce que je voyais personne faire ça, et donc du coup je me disais que c'était pas possible. Et je faisais en gros que des choses pour casser mes croyances et changer justement mon système. Et du coup, quand j'ai fait ça, ce que ça m'a apporté, c'est que en gros, j'avais beaucoup plus de fraîcheur et j'étais moins fatigué, j'avais moins cette fatigue mentale. Ça me permettait aussi de faire du sport et du coup de me changer les idées. Et quand j'arrivais, j'étais beaucoup plus productif. Je passais beaucoup moins d'heures sur mon téléphone et sur mon ordinateur. Et le résultat de ça, c'est que mes résultats, ils ont décuplé, tout simplement parce que je me focusais sur les bonnes choses. Et à la base, j'avais juste une fausse croyance qui était inspirée d'autres personnes, qui n'avait pas vraiment de sens. Je me suis juste laissé aspirer par cela. Justement, la première question que je me dis, c'est est-ce que je peux disparaître pendant une journée sans que tout s'écroule? Et la réalité, c'est que oui. Donc déjà, juste créez votre propre système, cassez vos croyances limitantes et comprenez juste les choses qui sont vraiment importantes pour vous et les choses qui font la différence. Et déjà, vous aurez bien plus de plaisir en étant vous-même et pas faire les choses pour les autres. Et il y a la même chose avec l'environnement, c'est qu'il y a pas mal de personnes qui disent oui, il faut être à Dubaï pour réussir parce que vous êtes connecté, etc. Je suis la preuve que justement, il n'y a pas besoin d'être à Dubaï pour réussir. Et pareil, il y a pas mal de personnes qui sont parties de Dubaï aussi et qui réussissent très bien. Donc pareil, ces croyances-là de il faut être à Dubaï pour réussir. Je pense pas qu'en France, c'est vraiment le meilleur endroit pour réussir. Mais par contre, vous pouvez être dans d'autres pays et très bien réussir. Et il n'y a aucun problème là-dessus. C'est très bien d'aller à Dubaï pour le network et pouvoir justement échanger avec pas mal de personnes. Mais sinon, vous n'avez pas besoin d'être à Dubaï. Et ça, c'est pareil, des croyances où justement, il y a pas mal de gens qui se retrouvent à déménager à Dubaï. Pas parce qu'ils aiment Dubaï, ils même détestent Dubaï, mais juste parce qu'ils pensent que c'est le seul endroit où ils peuvent réussir. Et moi, je trouve ça grave dommage. Déjà, la deuxième question que je me pose, c'est est-ce que tout ce que je fais, c'est aligné avec la personne que je veux devenir à 35 ans? Donc là, j'ai 27. Mais en gros, est-ce que justement, dans les prochaines années, ça s'aligne avec ce que je veux faire? Et justement, c'est dans le prolongement de où je veux arriver. Comme ça, au moins, je suis sûr de faire le bon business. Et je me pose la question, pas tous les jours, parce que sinon, vous allez remettre en question votre vie tous les jours, mais tous les mois, tous les 2 mois, vous pouvez le faire et ça vous fait un petit recette et ça vous fait vachement du bien. Et même aussi, le truc que j'essaie de faire, c'est de pas avoir trop de bruit et pouvoir vraiment me concentrer sur mon business. Donc, tout ce qui est justement charge mentale, j'essaie de m'en sortir le plus possible pour juste être vraiment l'esprit libre et pouvoir avoir une paix d'esprit quand je travaille et pas être sous pression ou sous stress. Et donc du coup tout ça, ça vient de l'organisation, etc. Mais j'ai appris pas mal de choses avec ça en me disant justement et en réalisant que moi-même, quand justement j'ai pas de problème autour de moi, c'est là où je peux exceller. Et donc du coup mon but à chaque fois que j'ai des problèmes ou des choses à régler, c'est que j'essaie de les régler le plus rapidement possible. Comme ça au moins
derrière, je suis de retour dans ma zone et c'est là où je peux vraiment performer. Et juste comprenez ce qui marche pour vous et pas ce qui marche pour les autres, ou juste vous pouvez implémenter certaines choses qui fonctionnent chez les autres, mais restez vous-même et pensez pas que vous devez devenir une nouvelle personne pour avoir des meilleurs résultats. Il faut changer certains paramètres de vous-même, bien sûr, mais tout ça en restant soi-même, parce que sinon vous allez tout simplement vous réveiller un jour où vous n'allez pas être vous-même et vous allez être juste perdu, vous vous dites mais qui je suis devenu, et vous êtes tellement désaligné avec qui vous êtes réellement que vous allez avoir un dégoût profond de votre personne. Enfin, j'ai déjà eu ces choses-là et clairement je le recommande pas, et si je pouvais le refaire justement, je prendrais ces conseils-là pour les implémenter. Et pour conclure cette vidéo, le vrai luxe, c'est clairement d'être soi-même dans n'importe quel endroit, pouvoir aller à des endroits et justement être vraiment relax, d'être juste vous-même, de pas jouer des rôles, de pas être une autre personne ailleurs. Je pense que c'est vraiment ça le plaisir ultime. Genre moi, c'est là où je prends le plus de plaisir, c'est en étant moi-même tout le temps, dans n'importe quelle situation, avec n'importe quel type de personne, et c'est ça qui fonctionne. Ça fait aussi que vous attirez les bonnes personnes, et les personnes qui résonnent pas avec vous, ils seront tout simplement pas intéressés par vous, et vraiment c'est tant mieux pour vous. Ça vous donne aussi le pouvoir de dire non quand vous êtes vraiment vous-même, vous allez savoir ce que vous voulez et ce que vous voulez pas. Et tout simplement, moi je dis non à beaucoup de choses et ça me fait juste gagner du temps et garder du focus et garder de l'énergie et tout simplement moins de validation, plus de respect à mon rythme, et j'avance tout simplement au rythme que je veux. Et si je veux aller plus vite que tout le monde, je peux aller plus vite que tout le monde, mais aussi si je veux prendre mon temps, je prends mon temps et c'est pas un problème. Et le but à terme, c'est de réussir sa vie. Chacun a des degrés différents et des envies différentes et c'est fine, il y a pas de problème. Donc voilà, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Si vous avez kiffé, n'hésitez pas à liker et laisser un petit com. On se retrouve dans la prochaine vidéo. C'était Thomas, ciao ciao.